Cette Coupe du Monde est officiellement, même si on le savait déjà, une pure mascarade. Nouvelle décision importante de la FIFA. Balogun peut jouer le match face aux Belges. C'est un véritable scandale. Bonjour Alexis. Bonsoir plutôt. Bonjour Augustin, je te sens révolté et c'est tout à fait normal. C'est. J'ai même pas les mots en fait. Je n'ai pas les mots. Quand on a vu l'info qui est tombée vers 18-19 heures, on pensait que c'était vraiment une blague, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Et Non, franchement. il n'y a plus rien qui nous choque en fait dans cette Coupe du Monde, tout simplement. Après le scandaleux France-Paraguay d'hier soir, nous avons ceci et on a clairement l'impression en tant que Belge qu'on va se faire voler. C'est que le match est déjà plié d'avance en fait. Donc c'est un sentiment bizarre, du dégoût et en même temps de la consternation parce on ne sait pas quoi faire en fait. Qu'est-ce que tu veux faire face à une telle puissance comme la FIFA? Et c'est ça quoi en fait. Donc vraiment si on repart de zéro, voilà, on a cette info qui tombe. Balogun pourra jouer et tous les médias, tous les réseaux ont repartagé cette info venue de Adam Crafton. Et voilà, il y a aussi Ben Jacobs qui est revenu là-dessus. Mais c'est une folie furieuse quoi. En plus, si on part des faits, c'est pas comme si le joueur avait fait un truc à la Nathan Ngoy. Genre, un truc à la Nathan Ngoy, je trouve que la suspension suffisante, entre guillemets, pourrait s'appliquer. Parce qu'en fait, c'est pas une méchante faute, il empêche d'aller au but. Déjà, avoir la rouge et comment interdire ton équipe, donner à ton équipe l'occasion de jouer à 10, c'est déjà une sanction. Mais, mais là, c'était une énorme faute, en fait. Ça méritait un, voire deux matchs. Ah, mais il lui écrase clairement la cheville. C'est comme tu dis, une faute à la Nakta Ngoy où tu tires la vareuse. Bon, bah, ouais, t'es exclu pendant le match, mais de l'être exclu un match après, ok, ça serait peut-être passé, mais là, on a clairement un gars qui est le meilleur buteur des États-Unis sur cette Coupe du Monde, qui, s'il n'est pas là, bah, ça nous arrange fortement et il ne doit pas être là, tout simplement. Il écrase littéralement la cheville du joueur bosniaque. C'est absolument Mhm. scandaleux, tout simplement. Voilà, il n'y a pas à dire. Quand je vois même ce qui s'est passé à France-Paraguay hier, je fais beaucoup de liens, évidemment, parce Oui, que c'est moi, sûr. ça m'a choqué. Zéro jaune pour le Paraguay, Et alors on a beau les fautes qu'il critiquer. y a eu, quoi. Ouais, on a beau se dire que pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le match, qui voient seulement le scénario, on se disait, bah, oh, les Français vont peut-être sortir, ça peut être sympa, ça peut ouvrir des brèches pour la suite. Mais quand tu vois ce qui s'est passé, ouais, tu as totalement raison. C'est une pure mascarade. Mais voilà, et en fait, si. Alors, ok, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on se plaint pour un joueur, on veut voir du spectacle, justement, les meilleurs joueurs sont là. Mais en fait, si tu acceptes ça, tu ouvres les brèches à beaucoup plus de choses pour la suite, en tout cas pour les États-Unis. Imagine, les États-Unis, du coup, passent grâce à ça, grâce à un but de Balogun. Et après quoi, ils jouent l'Espagne et on offre un penalty cadeau encore, un truc comme ça pour les USA qui vont en demi. Et jusqu'où ça s'arrête, en fait. Ouais. Et l'arbitre du match, c'est le Jordanien qui nous a arbitré contre la Nouvelle-Zélande. Ça s'était bien passé. Je trouve qu'il avait superbement arbitré ce match. Et là, on verra comment ça va se comporter. Même dans la VAR, attention. Et franchement, moi, je pars du principe qu'on va vraiment se faire voler. Je ne m'attends à rien de ce match. Je ne m'attends pas à ce qu'on passe. Mais là, la fédération a réagi. Et franchement, ça va être un match, mais suivi, mais pas pour les bonnes raisons. Là, c'est censé être un match de foot face à une équipe des États-Unis qui marche bien, Mhm. il faut le savoir le dire, qui depuis mars, où on les a un peu balayés ça avec deux sans avoir forcé plus que ça, sans avoir spécialement bien joué, à progresser. C'est une équipe qui a beaucoup progressé, on l'a vu durant ce tournoi, mais là c'est trop. C'est vraiment, on frôle les valeurs du sport, on les titille. Et tout ça sans se cacher, quoi. Alors on le savait déjà, c'est pas nouveau, mais ici on est. Enfin, plus c'est gros, plus ça passe en fait. Ouais, ouais. Mais tu parlais justement de la réaction de l'Union belge et elle ne s'est pas fait attendre, justement. Et moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est un peu la fin du texte où on parle évidemment de fair play, que la RBFA pourrait étudier
toutes les options possibles. C'est quoi toutes les options possibles qu'elle veut entendre? Figure-toi, quand je t'ai envoyé ça il y a de cela 20 minutes, je me demandais aussi c'était quoi cette phrase, les options possibles. Quoi, on va boycotter, je sais pas. On verra, écoute, on ne sait pas ce qui va se passer. Pour moi, on doit jouer le match, on doit tout faire pour le gagner. Parce que le problème, c'est que si tu boycottes, après, on va dire, ouais, regardez, ils ont eu peur de Balogun, ils n'ont pas voulu jouer, machin, les petits Belges. On sera un peu considérés comme les mauvais perdants, tu vois. Ben oui, Tandis sûr. que si tu joues le match et que tu sors dignement, bah, au moins, voilà, ce sera déjà ça de prime. Mais, Bon, ça nous fait une belle jambe. Nous, on veut se qualifier, on va aller en quart. ouais, mais moi je trouve qu'un truc comme ça, je trouve que l'ensemble des pays doit réagir en fait. Ce n'est pas possible de se laisser Ça n'arrivera pas. À l'ensemble. partir du moment où tu participes à une telle Coupe du Monde, déjà, tu es déjà dans un embargo, donc pas dans une omerta plutôt. Je ne comprends plus rien. J'essaie de retrouver le tweet de ce fameux. Le pire, c'est qu'Internet est vraiment en train de craquer, parce que moi, ce qui me choque, c'est la réaction des Américains, vraiment. Face à un pays qui appelle le football soccer, qui débarque à peine dans le monde du foot et qui se prennent pour, je sais pas, une grande équipe de foot. Alors, on prétend pas que la Belgique est une grande équipe de foot, mais sur papier, on les dévore. Hein. Peut-être pas sur cette Coupe du Monde-ci, mais si on fait un grand match, on est censé Surtout les que quand battre. tu vois que. Alors oui, et l'équipe a beaucoup progressé ces derniers temps, mais ouais. En tout cas, il y en a bien un qui doit bien rire. Moi, ce qui me choque le plus dans tout ça, enfin, ce qui me choque, C'est ça, non? voilà, c'est Donald Trump, ouais, c'est tellement gros, quoi. Tu te dis, le pire, c'est qu'avant la Coupe du Monde, que la Coupe du Monde commence, j'avais dit, si on joue les USA, je le sens pas. Je sens le truc arriver, tu vois. Je sais pas pourquoi, je le sentais déjà, et là, on est pile dedans. Parce que c'est la Belgique est peut-être le premier vrai adversaire des États-Unis dans cette Coupe du Monde. Tout à fait, tout à fait. C'est déplorable vraiment, c'est triste d'en arriver là parce que voilà, on sait ce que Balogun peut apporter à cette équipe. On sait que c'est un facteur clé et que à côté, mais t'as pas non plus de quoi beaucoup le remplacer. Alors oui, tu as peut-être l'attaquant Pepi qui est pas mauvais du PSV Eindhoven, tu as toujours Malik Tillman, tu as toujours Pulisic. Donc c'est quand même une équipe qui peut battre la Belgique même sans Balogun. Mais c'est sûr que encore une fois, c'est au-delà du sportif, en fait. C'est au-delà du sportif. Et on a beau critiquer les autres pays dans lesquels à chaque fois on a été, là tu as l'impression, en fait, par rapport aux autres Coupes du Monde, même si on a beaucoup critiqué les anciennes Coupes du Monde, que ce soit le Qatar, que ce soit la Russie, des pays où il se passe quand même beaucoup de choses ces dernières années, euh, il n'y a jamais eu ce genre de soupçon ou d'avantage par rapport aux pays organisateurs, quoi. Non, non, c'est sûr. Enfin, après, par exemple, quand tu vois le Mexique, ils organisent aussi, ou même le Canada, ils ont fait une belle Coupe du Monde jusqu'à présent. Le Canada s'est fait sortir, ok, mais il n'y a pas eu de scandale, tu vois. Je veux dire, ils ont joué à la loyale, à la régulière. Le Mexique, c'est une ambiance absolument magnifique. Ils ont vraiment la culture du foot. Ici, on est un pays qui n'a pas la culture du foot. Je suis désolé. C'est un pays qui, déjà, quand tu appelles le foot soccer, je l'ai dit, c'est limite s'ils s'intéressent à peine au foot. C'est peut-être cette année, ça a pris un peu de l'ampleur, mais c'est quand même pas exceptionnel. Donc, ce serait vraiment écœurant, en fait, de se faire éliminer comme ça. Mais en même temps, je veux dire, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Mhm. C'est ça, en fait, je me réjouis de voir le match pour une chose, pour vraiment voir ce qui va se passer, mais tout en me disant, ouais, on va se faire voler. Moi, Parce que je pense qu'on va tout faire pour nous mettre des jaunes et des trucs comme ça. Mais Moi, justement, j'ai envie de voir si jamais ça tourne mal et que j'ai envie que l'équipe belge réponde sur le terrain et quitte à faire les salauds, faisons-le jusqu'au bout. Faisons-le jusqu'au bout. Si on sait qu'on est sorti, qu'il y a une injustice ou quoi, bref, voilà, jouons les en fait, salauds ce qu'il jusqu'au faut bout. faire, c'est les regarder droit dans les yeux et les affronter, pas quitter le terrain ou boycotter le match, je sais pas quoi. Parce que ça,
on va nous prendre pour la petite victime, tu vois, qui a peur de jouer à la loyale contre hommes. Là, non, on doit les regarder dans les yeux, on doit leur dire, ok, on sait qu'on part désavantagé, mais on va vous rentrer dedans. Et quoi qu'il arrive, au moins, on aura gagné le cœur du monde. Ouais, c'est ça, tout à fait. Avec cette nouvelle affaire, est-ce qu'au final, on en est déjà quasi sûr, mais Infantino est un pire président que Sepp Blatter? Oh, mais ça, tu sais, on pouvait déjà le dire il y a, il y a de cela quelques années. Donc, Mais jusqu'où ça va aller, en fait? Jusqu'où on va laisser tous les passes droits à ce type? mais jusqu'où? Mais il faudra un complot, enfin, il faudra un complot, moi. Il faudrait une association de plusieurs équipes nationales pour aller contre la FIFA. Mais je veux dire, c'est tellement puissant, c'est tellement rentable, c'est une galaxie, en fait, la FIFA. Tu n'es rien à côté. Donc, je pense qu'on se dirige vers un foot de plus en plus scandaleux, un football de moins en moins populaire. Et il suffit déjà de voir les prix cette année stade, pour aller voir les matchs au stade, parfois même d'une bouteille d'eau au stade. C'est absolument scandaleux. Mais tant que tu as des gens qui vont aller consommer ça, voilà, les pigeons se feront pigeonner toujours. Mais en tout cas, je pense que si la Belgique reste vaillant, mais est battue parce que c'est au-delà de ce qu'elle peut faire, j'espère quand même on aura que l'opinion publique sera derrière nous, quoi, en soi. Tu vois, mais elle est déjà un peu derrière nous quand tu regardes les réseaux, mais moi, en tant que Belge, ça me dégoûterait du football. Je suis déjà dégoûté de base quand je vois cette Coupe du Monde, qui me hype pas du tout. Honnêtement, elle m'excite pas trop. On est toujours là dans la compétition, nous Belges, donc voilà, mais je trouve que l'extra sportif est en train de manger le sportif, alors qu'il y a des beaux matchs, hein, faut pas se voiler la face, il y a des belles rencontres, mais non, je sais, franchement, je suis sans mots. Je me réjouis de voir ce match, mais en même temps, je me réjouis pas trop parce que je sens que je vais m'énerver devant. S'il y a un scandale, surtout que tu dois te lever, c'est ça le pire, en fait. si on est volé, moi, je regarde plus la Coupe du Monde de cette année. J'irai sur le Tour de France. C'est ça, ouais. C'est peut-être pas mieux, tu vas me dire, avec Pogacar et autres, on ne sait quand même pas trop s'ils sont dopés ou pas. On n'a pas de preuves. Voilà. Non, non, c'est sûr, mais en plus, si c'était un match à 9h, bon, ok, Voilà, mais là, c'est à 2h c'est du matin, tu dois te lever, peut-être qu'après, tu te rendormiras pas parce que tu seras dégoûté, en fait, tu seras dégoûté du football. Et voilà, autant il y a plein de choses à critiquer, il y a plein de choses sympas à voir dans la Coupe du Monde quand même. Il y a des surprises, il y a des beaux matchs pour certains. Mais c'est vrai que là, on passerait dans une autre dimension, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire, voilà. Je pense que ce sera un peu le mot de la fin. Parce que voilà, dites-nous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'imagine que vous êtes outrés le côté belge. Je ne pense pas qu'il y aura un changement. Balogun sera bien là face au Diable Rouge, même malgré l'émeu des réseaux, tout ça. Mais je trouve ouais, ce match peut être légendaire comme il peut être le plus scandaleux de l'histoire. Quoi. Parce que même côté belge, il y a énormément de raisons pour ce match de se battre. Bon, certains joueurs connaissent par exemple Fred Wassège, son frère vient de décéder, il ne commentera pas le match pour la RTBF. Ça, pour les francophones, ça doit déjà être un motif vraiment de vouloir gagner ce match. Parce qu'ils connaissent Fred, il commente les matchs, il fait vivre des émotions aux gens, et les joueurs ont vu ça, les scènes de liesse des supporters belges. Et la deuxième raison, voilà, c'est celle-ci. Je sais pas quel type de match m'attendre, mais m'attends à rien, je m'attends à ce qu'on fasse. En tout cas, je me réjouis de voir la réaction de Rudy Garcia lors des interviews. On sait très bien que lui, il a pas sa langue dans sa poche, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il lance une petite pique avant le début du match. Je me réjouis de voir ça. Et ce que j'attends de Rudy Garcia, ouais. Pour moi, il ne faut pas faire ça. Il faut justement essayer de rester concentré. Ouais, mais... Et si on les bat à la fin du match, là, tu pourras commencer à balancer un peu.
Mais franchement, connaissant Rudy Garcia, ça ne m'étonnerait pas que si on s'impose, allez, dans le plus grand, si on gagne, je sais pas moi, 0-3, un truc comme ça ne m'étonnerait pas qu'il se retourne vers Infantino. Je suis peut-être un peu fou, mais et qu'il bombe le torse, quoi, tu vois. Non, non, je pense pas. Non, non, Écoute, on ça. verra. Je pense que ça sert à rien de déballer trop sur ce match. Il y aura sûrement beaucoup à dire après. Est-ce que rester levé jusque de 2h à 4h, voire de 2h à 5h, ça vaudra la peine? On verra, écoute. Réponse mardi, en tout cas, réponse mardi. Moi, ma hype, je sais pas toi, mais moi, ma hype, elle est descendue. Elle était déjà pas très haute. Là, elle est descendue au plus bas, je pense. Ouais, c'est ça, tout à fait. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Alexis, pour ta disponibilité. N'hésitez pas à nous dire votre avis dans les commentaires. C'est important d'en parler tous ensemble contre ce complot, cette corruption. Donc, je pense que là, il y a pas le mot. Les faits sont là. On peut pas, autant on peut interpréter les choses. Là, il y a pas d'interprétation à faire. C'est de la corruption pure et dure. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. C'est important de suivre l'actualité des Diables, mais aussi du football belge qui va bientôt arriver. Allez, merci beaucoup, bonne soirée et on se retrouve très très vite pour le débrief de Belgique-USA. Salut à tous!